Bienvenue dans l'émission Roule avec Driver, un dimanche de plus, c'est pas un dimanche de trop. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait un tour du côté du rap français, donc nous revoilà quand même. Je sais que des fois il y a des gens qui disent Driver de trop, c'est un truc américain. En général, je fais une semaine française, une semaine américaine, mais là j'avoue que ces 2-3 dernières semaines on était un peu trop aux États-Unis, donc j'ai décidé de revenir aux États-Unis et précisément à Toulouse avec KDD. On va parler de KDD, le Kappa double Delta, le cartel double détente, le gang de Loose 2. On va parler de KDD. Il y a des gens qui savent qui c'est, il y a des gens qui ne savent pas qui c'est, et c'est pour cette raison-là aussi que j'en parle. C'est parce que faut réhabiliter les gens, il faut aussi dire aux générations qui n'étaient pas présentes au moment où ça sortait ce que ce groupe a apporté. Parce que beaucoup de gens se disent ouais, c'était juste des rappeurs. Ils ont amené quelque chose au niveau de la créativité et surtout au niveau du courage et de l'abnégation. Voilà le mot que je cherchais. Mais je vais vous raconter toute cette histoire après. Là, tout de suite, pour se mettre dans l'ambiance, on va jouer un morceau qui est leur plus gros tube, en fait. Le morceau Une princesse est morte, qui est sorti à la période où Lady Diana est morte. Donc beaucoup de gens se sont dit, ils ont fait une chanson pour Lady Diana. Et en plus, derrière, on entend cet hymne britannique, je ne sais pas si c'est God Save the Queen, mais il me semble que c'est ça, qui est en fond. Mais surtout, il parlait des mamans, des femmes en général. Et je sais qu'il y a un membre du groupe qui avait perdu sa mère à ce moment-là. Donc voilà, en vérité, il ne parle pas directement de Diana, mais comme c'était au même moment, le lien, le parallèle s'est fait et tout s'est mélangé et ça a donné leur plus gros tube. Et c'est une bien belle chanson. On écoute ce morceau tout de suite et on revient tout de suite après. KDD, Une princesse est morte, Roule avec Driver, spécial KDD. On va venir un peu au début. Quand je dis au début, pas leur début à eux, parce que je ne connais pas leur histoire, comment ça s'est passé pour eux dans les débuts à Toulouse, mais les débuts de là où je suis moi. L'émission s'appelle Roule avec Driver, c'est mon œil, ma vision. Donc, faut savoir déjà que à l'époque, donc comme je dis souvent, il n'y a pas Internet, tout ça. Donc, nous on est à Paris, en banlieue parisienne, en ce qui me concerne. En tout cas, l'Île-de-France, on connaît que l'Île-de-France en ce qui concerne le rap. Et limite en bon parisien nombriliste, on se dit il n'y a pas de rap ailleurs. Voilà ce qu'on se dit. Heureusement, les Marseillais sont venus, IAM, tac, ils sont battus, ils ont fait leur place. Et ils ont plus que leur place, puisqu'ils sont bien installés. Et ils ont produit des gens de chez eux. On connaît Troisième Œil, FF, Algerino, Soprano, Petit 4 de la Rime, tout ça, on connaît, voilà. Ils ont imposé Marseille. Donc les Parisiens se sont dit, ok, le rap français, c'est Paris-Marseille. Après, il y a eu des NAP à Strasbourg, mais il n'y a pas eu un mouvement de rappeurs strasbourgeois. Il y a eu NAP, ils ont fait du bruit, c'était NAP, c'est tout. Donc, les Parisiens ils continuent à se dire, c'est que Paris et Marseille. Parce que Marseille, ils ont réussi à mettre plusieurs rappeurs sur la carte. Et Toulouse, en ce qui concerne Toulouse, moi, je me rappelle d'un groupe qui s'appelait Cool du Move, qui avait un clip dans cette émission dont j'ai souvent parlé ici, l'émission qui s'appelle Rapline, qui était présentée par Olivier Cachin, c'était sur M6. Il passait beaucoup de clips de rap américain, on est vraiment vers 1990, quelque chose comme ça. Hein. Donc beaucoup de rap américain, et il y a très peu de clips de rap français, donc ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient financer des clips M6 de rappeurs français. Et ils ont commencé par financer des clips. La première version du clip Bouge de là d'MC Solar, c'était d'abord pour Rapline. C'est un autre clip qui n'a rien à voir avec celui que tout le monde connaît, qu'on a vu partout. Ministère amer, Assassin, NTM, ils ont financé énormément de clips. Et à un moment, ils décident de sortir de Paris et d'aller en province. Et ils sont allés à Toulouse filmer ce groupe qui s'appelait Cool du Move. Moi, je suis choqué la première fois que je vois ça. Je vois des mecs habillés comme des Américains, qui dansent comme des Américains. Et voilà, ça rappe, tout ça, tout. J'étais là, ok, Toulouse aussi. Moi, je suis un grand fan de football. Moi, tu me disais Toulouse. Je connaissais Toulouse pour le football. Et il me semble qu'ils avaient une équipe de rugby à l'époque, je sais plus. Mais en tout cas, moi, c'était Toulouse. C'était le football. Je connaissais Toulouse pour le football. Et là, je voyais des rappeurs et tout. Mais voilà, Cool du Move, j'ai entendu juste... Il y a eu ce clip. Et après, plus rien. Je dis en ce qui me concerne. Après, ils ont dû continuer à faire de la musique. Mais voilà. Donc, du coup, Toulouse, c'est pas connu pour ça. Maintenant, KDD, en gros, moi, la première fois que je les entends, c'est direct, ils ont un album, en fait. Ils sont signés chez Columbia Sony.
et direct ça sort. Donc c'est une période où, comme dirait Booba, les négros arrêtent pas de signer. L'industrie du disque a saigné. Donc il y avait plein de signatures, et dans toutes ces signatures il y avait des gens que nous on connaissait de l'underground parisien. Quand tu étais dans le milieu du rap, tu les avais déjà vus en fait. Et puis il y avait des gens que tu n'avais jamais vus, qu'ils soient de Paris ou de province, que tu n'avais jamais vus et qui avaient réussi à avoir un contrat parce qu'ils avaient proposé leur musique à une maison de disque, et la maison de disque avait trouvé ça bien, ils se sont dit on y va. Donc KDD, moi je le vis comme ça en fait. Et je vois un clip en fait. Moi à l'époque, M6 jouait des clips la nuit. Et moi je regardais tout. Et il n'y avait plus Rapline, tout ça. Là je parle de ça, on est fin des années 90, hein, je sais plus, 96, 97, je sais plus. On doit être dans 96, quelque chose comme ça. Rapline n'existe plus. Donc quand tu veux voir des clips de rap français, il n'y a pas d'émission. Il y a un truc qui s'appelle Boulevard des clips sur M6. Il passe toute musique confondue. Donc t'es là, tu dois taper des musiques que t'aimes pas, en espérant voir un ou deux clips de rap et tout ça, machin. Mais moi j'étais un ouf à cette époque-là, je veillais la nuit, tout ça. L'époque des magnétoscopes, j'enregistrais, je faisais des cassettes vidéo remplies de clips comme ça. Et un jour je tombe sur KDD, le morceau s'appelait Big Bang KDD. Je tombe sur le clip, donc je vois des mecs en baggy, tout ça, hip-hop, je vois ça rap. Mais je les connais pas. Donc moi je me dis, oh, qui sont ces gens et tout. J'entends qu'il y a un petit accent et tout. J'écoute les paroles, je comprends qu'ils viennent de Toulouse. Je dis, ah ok, cool. Et là le morceau il est funky, et il faut savoir qu'on a une époque où quand tu veux passer à la radio, tu dois avoir un morceau un peu funky. Si t'as une chanteuse au refrain, c'est encore mieux. Et tu dois avoir un texte assez léger. Et là, bim, t'es diffusé en radio. Et tu pourrais vendre des disques parce que t'es matraqué en radio. Donc c'est un peu la formule, la recette. Comme aujourd'hui on dit la Zumba. T'as un truc, une rythmique un peu caribéenne ou un peu afro. Tu choisis une des deux et tu fais un truc un peu plus léger dessus au niveau de ton texte et machin. Et c'est ton single radio. À l'époque c'était la funk en vérité. T'avais un truc un peu funky et tout. Et ce morceau de KDD il avait ça. Il avait ce sample de funk et tout. Le morceau était funky et tout, il y avait des synthés un peu West Coast dessus et tout. Et eux, ils rappaient, et c'est eux-mêmes qui chantaient le refrain. Le refrain était très... une camaraderie, on est des bons potes, c'est ça qu'on ressentait et tout. Mais moi, le premier truc qui m'a choqué, je dis, putain, il rappe bien sur ce genre d'instru, en fait. Parce que il y a plein de gens qui se disaient, j'ai juste à sampler de la funk, je mets une chanteuse et c'est réglé. Mais ils savaient pas rapper dessus. Parce que c'était pas leur truc, en vrai. Et moi, j'entendais, j'ai dit, putain, il rappe bien sur ça. Et il n'y en avait pas beaucoup qui savaient rapper bien sur ça. Donc moi, c'est le premier truc que je me dis. Bref, j'enregistre, j'enregistrais tout sur des cassettes vidéo, j'enregistre le clip et tout, au milieu de tant d'autres. Quand je me repasse ces cassettes vidéo, à chaque fois, j'écoute, je dis, putain, il rappe bien, il rappe bien. Dans le morceau passe un petit peu en radio, légèrement, et un petit peu en télé, surtout le soir. Donc ça fait un peu un pétard mouillé. Ce qui aurait dû être un tube. Quand je dis ce qui aurait dû, par rapport à la recette, ça fait pas un tube. L'album sort derrière, l'album ne marche pas. Et dans le milieu, en fait, les gens ne respectent pas le groupe parce que, et là je parle, quand je dis le milieu, en vérité, c'est le milieu parisien. Parce qu'ils les connaissent pas, ils les ont pas vus faire leur grind, toute leur classe, en fait. Alors qu'ils les ont sûrement fait à Toulouse. Mais les Parisiens, ils sont dans un truc, non, on doit être au courant, truc, machin. Et c'est un peu ce qui les tuait aussi. Mais moi, je voulais aller plus loin que ça. Je me disais... Moi, déjà, le morceau Big Bang KDD, j'aimais bien. Tout simplement. Je trouvais que ça sonnait bien. Donc, cool. Puis j'écoutais l'album, du coup. Et quand j'écoutais l'album, j'ai vu... C'était pas un album costaud, solide. Mais par contre, t'entendais que les mecs, ils rappaient bien, qu'ils avaient du flow. Et que ces mecs-là, ils écoutaient beaucoup de rap américain. Moi, quand je les écoutais rapper, j'entendais un flow américain avec des paroles en français, tout ça, machin. Donc ça me touchait quand même. J'aimais bien. Et il y avait un morceau dedans qui s'appelait Mon plus beau polo. Diesel, si tu regardes cette émission, je l'avais déjà dit à l'époque, mais c'est un très grand morceau. Les gens n'ont pas reconnu ce morceau à sa juste valeur. Très grand morceau. J'ai cherché à quel moment le placer dans l'émission, j'ai pas réussi à trouver le moment. Mais en tout cas, voilà. Mon plus beau polo, grand morceau. Sur le premier album, opte pour le cas. Bref, l'album ne marche pas et tout, donc on sent un rejet du milieu
je répète, parisien, on sent un certain rejet. Et à une époque, je sais pas, on doit être 96, hein, c'est ça, hein, c'est dans ces eaux-là. Il y a un festival qui est organisé à Sarcelles par une organisation qui s'appelle HHG, Hip Hop Génération. Des amis à moi dedans. Ils organisent un festival qui s'appelle Là où le hip-hop vit sur 2 jours. Et ils invitent toute la crème de l'époque à venir rapper à Sarcelles. En vrac, il y avait Lunatic. Encore ce jour-là, Ali n'a pas pu venir. Donc il y avait Booba et Pete Bacardi ensemble sur scène, je me rappelle. Il y avait les X-Men, il y avait Sully Phil et son groupe Coalition. Il y avait énormément de monde. J'étais là, bien sûr. J'étais en bas de chez moi en même temps. Et il y avait KDD et Soul Swing. Soul Swing, c'était le groupe de Faf Larage et Def Bond. Eux, ils venaient de Marseille pour ce festival. Et KDD venait de Toulouse. C'était un truc de ouf en vrai à l'époque. De venir d'aussi loin pour un festival en banlieue parisienne et tout ça, machin. Mais tu sentais les gens qui voulaient que leur nom tourne. C'était le grind, comme disent les Américains. Faut faire tout le boulot pour que les gens te connaissent, en fait. Donc KDD, en plus, ils ont cette image de on vous aime pas trop, tout ça, machin. Et ils se disent pas, oh, on va rester chez nous, on se cache. Ils y vont. C'est un festival, il y a plein de rappeurs, c'est multi-artistes, tout ça. Ils y vont. Ils se disent, on est des rappeurs, on doit montrer qu'on est là. Et ça, déjà, c'est super respectable. Et surtout, à cette époque-là, à Sarcelles, le public était un peu raciste, on va pas se mentir. Quand j'étais raciste et tu venais pas du coin, on s'en foutait. Donc ce jour-là, KDD sont montés sur scène. Il n'y a pas eu de réaction du public. Mais moi, par contre, j'étais bluffé. Ça veut dire, ce qui se passait sur scène, c'est le meilleur truc que j'ai vu, moi, sur ces 2 jours, en vrai. Les mecs, ils ont... C'était la première fois que je voyais des rappeurs français, pas des danseurs, rappeurs, hein, rapper, et en même temps, ils chorégraphiaient tout ce qu'ils faisaient. Les mecs, ils étaient synchro, ils faisaient les mêmes gestes en même temps, sur scène, en même temps, ils rappaient, tout ça. J'étais là. Oh, qu'est-ce qui se passe? Vraiment, moi, après, on a discuté en loge, tout ça, j'ai vraiment sympathisé avec eux. J'ai leur donné beaucoup de respect ce jour-là. J'ai dit, moi, le public n'a pas capté, mais moi, j'ai vu ce que vous avez fait et c'est énorme ce que vous avez fait. C'est un truc de ouf, vraiment. On est resté en contact et tout ça. Et la suite, je vous la raconte après cette pause musicale. Là, tout de suite, on va écouter un morceau tiré du premier album, celui dont je vous parle depuis tout à l'heure, le Big Bang KDD. À l'époque, c'était ouais, truc. Hein. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce serait passé crème juste avant l'été. Tranquille. Moi, en tout cas, je le dis, j'aimais déjà le morceau à l'époque. Je l'aime toujours aujourd'hui. C'est super bien réalisé et c'est très bien rappé. On écoute le morceau Big Bang KDD de KDD et on revient tout de suite après. Spécial KDD dans Roulette Drive. Ça fait plaisir de se remettre des morceaux comme ça. Donc, comme je vous disais juste avant la coupure musicale, je reste en contact avec KDD que j'ai rencontré à ce festival à Sarcelles, là où le hip-hop vit. Et il y a des années qui passent. Ils sont en train de préparer leur retour. Sony, ils sont chez Sony. Sony ne les lâche pas. Sachant que les maisons de disques, c'est sans vergogne. Hein. Tu manges pas tout ça et dégage. Ils les lâchent pas. Ils disent on va faire un 2e album. Et eux, ils me contactent à ce moment-là. En me disant voilà, on est à Paris. On est en train de bosser sur notre 2e album. Et il y a un morceau, on aimerait t'inviter dessus et tout. Ah, moi, je trouve ça cool et tout. Parce que moi, j'aime bien ce qu'ils font. À ce moment-là, déjà, même si les gens ne sont pas acquis à leur cause, moi, personnellement, je suis déjà acquis à leur cause. Donc, je vais en studio avec eux et on enregistre un morceau qui s'appelle Une femme tue un soldat, qui parle des meufs qui arrivent à retourner le cerveau des mecs. Donc, voilà, le morceau est cool, on est content de le faire. Et moi, je sais déjà que je vais les inviter sur mon album aussi, que je suis en train de préparer à ce moment-là, mon premier. Et d'ailleurs, j'ai déjà raconté dans la sauce, je crois, mais pour la petite histoire, quand je les invite sur mon premier album, on fait un morceau qui s'appelle On fout le dawa, sur lequel il y a Danny Dan, Diams et eux. Le jour où on enregistre ce morceau, c'est le premier jour de la Coupe du Monde 1998. Et faut savoir que l'équipe de France... Parce que les gens là sont là en train de fanfaronner. Ouais, la France championne du monde. Mais il faut savoir que quand ils arrivent dans ce tournoi-là, ils sont nuls. Hein. Personne ne croit en eux.
tous les matchs, la campagne des matchs amicaux avant, ils étaient nuls. C'est-à-dire, tout le monde se dit, ils vont sortir au premier tour. Donc moi, ce jour-là, c'est France-Afrique du Sud, la France gagne. 3-1, je crois, ou je sais plus. But de Dugarry, premier but. Dugarry, il est détesté, tout le monde le trouve nul et c'est lui qui marque et tout, c'est fou. La France gagne. À la grande surprise de tout le monde. Moi, je dis, il gagne, mais je crois pas du tout en cette équipe de France. Et je fais l'erreur ce jour-là de dire, si la France gagne la Coupe du Monde, je me mets à poil sur la Tour Eiffel. KDD, ils sont avec une caméra ce jour-là. Ils me disent, Driver, répète ce que t'as dit. On filme. Bah, je suis tellement sûr que la France va pas gagner. Je dis, la filmé. Si la France gagne la Coupe du Monde, je me mets tout nu sous la Tour Eiffel. Ok, on l'a, c'est dans la boîte. Je peux vous dire qu'à chaque fois qu'il passait un tour, j'étais pas bien. Mais le jour où il y a la finale France-Brésil, c'est le grand Brésil. C'est-à-dire la France arrive en finale, mais on se dit, le Brésil de Ronaldo, là, la France va perdre. But de Zidane. Je reçois des textos des mecs des KDD, auxquels je ne réponds pas, bien sûr. Deuxième but de Zidane, là, je suis vraiment mal. Quand je vois le troisième but, tout ça, là, je prends mon téléphone, je le mets sous mon lit, tout ça. Ah, j'étais vénère. Ah, ils m'ont appelé, on veut te voir un poil sous la Tour Eiffel. Bien sûr, j'ai fui. Mais voilà, c'était la petite anecdote le jour où on a enregistré ce morceau qui est juste magnifique. Je vous invite à aller le streamer, c'est très bien. Voilà, on fout le dawa sur mon premier album, Le Grand Chelem. Mais bon, bref, revenons un peu à nos histoires, KDD. Donc, ils m'invitent sur leur album, truc, il me faut écouter un peu des morceaux de leur nouvel album. Et là, j'entends un truc sombre, dur. Je me dis, moi, ils m'ont pas mis sur un morceau dur. Hein. Ils m'ont mis sur un morceau cool, de meuf, truc, nan. Ça collait bien avec mon personnage. Mais j'écoute le reste de l'album, c'est pas ça. Le reste, dur. Mais, c'est vraiment bien. Maintenant, moi, je me dis, quel public ils visent, en fait? Je sais pas. Et puis surtout, s'ils font ça, est-ce que les gens qui aiment ce genre de rap vont leur donner du crédit, tout ça? Je sais pas. Je me pose énormément de questions. Et un jour, il y a un petit concert au... Comment s'appelait cette salle? L'Opus Café à l'époque. Aujourd'hui, c'est le Blizzard, il me semble. À l'époque, ça s'appelait l'Opus Café. À Paris, donc, il y a un petit concert, une soirée où il y a plusieurs artistes qui viennent faire des lives, mais genre, chacun fait 3 morceaux, un truc comme ça. Et ce jour-là, j'étais dans la salle. Je crois pas que je rappelle ce jour-là. J'étais dans la salle. À l'époque, j'étais un ouf. Moi, j'allais dans tous les événements. Ceux sur lesquels j'étais programmé, ceux sur lesquels j'étais pas programmé. S'il y avait moyen de rapper, prendre le micro, j'étais là, partout. Et là, à ce moment-là, donc, il y avait plusieurs artistes. Et il me semble qu'il y avait des artistes de Doing Damage. Donc, le label qui produisait Kazé, MC Jean Gabin, Les du Neuf, tout ça. Je me demande s'il n'y avait pas Kazé sur scène, quelque chose comme ça. Et ce qui explique un peu ma présence. Parce que, comme je vous le disais dans l'émission spéciale Meuf, j'étais proche de Kazé et tout. Donc, et il y a KDD qui sont là. Donc je suis content de les voir et tout. Et ils me disent, ouais, on monte sur scène aujourd'hui. Je dis, ah, ok, cool. Mais je vous dis la vérité, je m'inquiète pour eux. Parce que là, on est dans une petite salle. Que des hip-hop heads, comme ils disent les Américains. Ça veut dire, là, c'est le milieu qui est là. C'est pas des fans, des gens bourrés qui viennent s'amuser et tu leur mets n'importe quelle musique et ils s'amusent. Non, là, c'est des gens pour qu'ils bougent la tête déjà. T'as intérêt de faire le boulot. C'est juste bouger la tête, hein. Alors après crier, faut que tu fasses plus que le boulot et tout. Moi je sais que KDD sont bons sur scène, mais je me dis leur image. Le premier album, les gens ils ont pas voulu accepter les mecs. Donc j'ai peur pour eux. KDD monte sur scène, ils avaient sorti un maxi seulement. L'album n'était pas encore sorti. Quand je dis un maxi, il y a un 3 titres. Je crois Galaxie de glace, Ma cause, je crois qu'il y a un morceau qui s'appelait Ma cause dedans. Bref, donc ils montent sur scène jouer ces titres-là. Et d'abord Dadou, il prend le micro et il explique. Ouais, nous on est KDD, on vient de Toulouse. Déjà, ils s'appelaient Cartel Double Détente sur le premier album. KDD, c'est ce que ça voulait dire. Et là, ils étaient devenus Kappa Double Delta. C'était autre chose. Et les mecs, ils expliquent, voilà, on vient de Toulouse, on est KDD, tout ça, machin. Il veut expliquer un peu d'où ils viennent et qu'ils arrivent avec un autre son. Et là, t'as un mec, une voix qui sort du public comme ça, qui dit « Oh, c'est bon, tu parles trop, on voit la musique, non ?» Ça, c'est le genre de truc qui peut te mettre mal à l'aise et te faire rater ton concert. Moi, quand le mec il dit ça, ça me touche, ça me fait mal. Ça me fait mal. Effectivement, elle envoie la musique. Et Dadou, il rappe le premier couplet. Et le morceau était tellement lourd. Le mec qui a dit, ah, c'est bon, envoie la musique, il a dit, oui, j'avoue, oui. Ça m'a fait plaisir. J'ai un couplet déjà. Les gens disaient, ok, là, on va t'écouter.
Après, ils ont enchaîné, ils ont fait leur truc. À la fin de leurs 3 morceaux, Paris avait dit oui. Oui. J'étais tellement content. Et je me disais, voilà, l'abnégation. Quand tu crois en toi, tu sais que t'as le truc, il faut pas lâcher. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Et pour la petite histoire, c'était Maurice de Doing Damage qui criait, qui disait, ah, vas-y, on va la musique. Et qu'à la fin, il a dit oui. Oui, c'est bien et tout. Et j'ai trouvé ça cool. T'aurais pu croiser les bras et faire le mec fier. Non, non, j'aime pas. Lui, il a dit non, les mecs, ils ont bien rappé, ils ont bien rappé. Et le public a caissé, ok, machin. Et franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, c'est cool, ça peut peut-être le faire et tout. L'album sort, il s'appelle Résurrection. Avec une intro incroyable où ils imagent un peu ce que le rap français, le milieu du rap français leur a fait après le premier album. En gros, les a frappés à terre et les a même tués. Mais là, ils viennent comme des phénix. C'est la résurrection et tout. L'intro, elle est dingue. Et l'album, il est vraiment comme ça. Là, tu sens qu'ils sont venus avec un son très new-yorkais de l'époque, mais New York sombre, dur, avec des batteries bien lourdes. Et les mecs, ça rappe. Déjà, sur le premier album, ils avaient déjà du flow de dingue. Pour moi, ils avaient des flows d'américains. Et là, sur le deuxième album, avec ce genre de son, ça collait encore mieux, je trouve. Et ça fait que pour moi, l'album, c'était une réussite. Il y avait le morceau Une princesse est morte qu'on a écouté en première partie d'émission, en introduction. Et ce morceau, c'était leur morceau radio, en gros. Et après, le reste, il y avait le morceau sur lequel j'étais, qui était radio. Et tout le reste, c'était pur hip-hop new-yorkais. Et le truc, il était solide. Et surtout, ils faisaient des concerts. Et ces mecs-là, sur scène, c'était des tueurs. Honnêtement, ils en ont vendu à peu près 50 000, plus de 50 000. À l'époque, on disait disque d'argent. Donc, il existe, ce disque d'argent, je l'ai vu. Et parce que le disque d'or était à 100 000 à l'époque, je précise. Et c'était cool, en fait. Tout ce qu'ils ont fait pour arriver à ces 50 000. Parce que le premier, il avait quasiment rien vendu. Et tu te disais, putain, ils ont réussi à convaincre des gens. Et c'était la première fois que je voyais ça, en fait. Quelqu'un qui arrive avec un premier album qui est rejeté par le milieu. Et deuxième album, ils ont changé des choses, il n'y a pas de problème. Mais en général, les gens, ils restent figés sur leur première idée. Et eux, ils avaient réussi à retourner l'opinion publique et tout. C'était la première fois que je voyais ça. Donc, j'en profite pour citer les noms des membres du groupe. Donc, il y avait Dadou et Diesel, les 2 rappeurs principaux. Il y avait H2O, qui était backer et qui faisait des couplets aussi de temps en temps. Il y avait Robert de Negro, superbe jeu de mots. Et il y avait Lindsay Barrett, qui était beatmaker canadien à la base, et qui était à Toulouse à ce moment-là. Il me semble qu'il est rentré au Canada. Si tu nous vois, je te salue. Et je salue tous les membres du groupe. En tout cas, voilà. Cet album-là, il était complètement dingue. Et j'ai parlé de moi en featuring, mais il y avait un morceau qu'on va écouter tout de suite avec 2 membres de la Funky Family. Le morceau s'appelle L'Organisation. Et les 2 membres de la Funky Family, c'est Laura Luciano et Don Choa. Honnêtement, le morceau, leçon de flow. Et j'ai voulu mettre ce morceau parce que je trouve que beaucoup de gens sont passés à côté, même à l'époque. Aujourd'hui, là, ça fait longtemps, je comprends. Mais même à l'époque, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés à côté alors que le morceau, il était dingue. Et les 4 rappeurs avec 4 flows différents, mais tous des flows de dingue. Vraiment. Donc on va écouter ce morceau tiré de l'album Résurrection. Je le répète, il est disponible en streaming. Allez l'écouter. C'est un grand album. Et quand je vous resitue le contexte, comment c'était compliqué par rapport au premier album, dites-vous bien qu'il mérite vraiment son pesant d'or. On écoute tout de suite L'Organisation. C'est Kappa Double Delta featuring Funky Family. KDD en gros a redressé la barre. KDD devient important. KDD, un album qui arrive et un album qui est attendu pour la première fois. C'est leur 3e album. C'est le seul qui est attendu, en fait. Parce que le premier, entre guillemets, pour nous Parisiens, il sortait de nulle part. Le deuxième, comme il sortait d'un album qui n'avait pas marché, personne ne les attendait. Mais comme ils ont fait un très bon boulot avec le deuxième, là, d'un coup, on les attend. Et ils arrivent encore plus sérieux, mais il y a... Déjà, l'album s'appelle Une couleur de plus au drapeau. Et il y a ce qu'on appelle des singles zéro. Tu as ton morceau que tu vas envoyer en radio, donc tu as tourné le clip qui devra être en télé et tout, ça sera ton single, premier single. Mais avant ça, tu envoies un single un peu pour la base, pour les gens du rap en fait. Et là, ils envoient un morceau qui s'appelle Qui tu es. Le morceau en question est incroyable.
Et quand je vois ce qui est devenu le rap français, je me dis que finalement, les gens ne s'en rendent pas compte, hein, mais eux, c'était la base de ce qu'allait devenir le rap français d'aujourd'hui. Je m'explique. Ils sont venus avec cette espèce de fast flow, two-step. Je suis pas en train de dire, avec les roulements et tout, je suis pas en train de dire qu'ils ont inventé les roulements. Les roulements, ça existe depuis toujours dans le rap américain et même français. Je vais citer des groupes comme Fushnikens aux États-Unis, Twista à l'époque où il s'appelait Tongue Twista. Et jusqu'à maintenant, il continue avec les roulements, mais à l'époque, ça s'appelait Tongue Twista, c'était son premier album. On est dans le début des années 90, il a envoyé déjà des fast flow et tout ça, des roulements et tout. Mais les fast flow sur des musiques Dirty South, musique de rap du Sud, les premiers à l'avoir fait en France, c'est KDD. Avant eux, il y avait des gens comme Kamel d'Alliance Ethnique qui faisaient beaucoup de roulements, mais c'était sur des sons jazzy new-yorkais. On avait Raga Sonic quand ils montaient sur du hip-hop. C'était des grands toasters. Ils avaient des fast flow incroyables. Mais sur du Dirty South, ces sons un peu saccadés du Sud, les premiers à l'avoir fait en France, en tout cas à grande échelle, c'était KDD. Eux, KDD, quand ils étaient dessus, ils appelaient ça le flow pimpologique. Pourquoi ? Parce que il y avait à Chicago, il y a énormément de pimp. Et les mecs, ils parlent vite. Ils parlent comme ça, les mecs. Voilà. Et du coup, t'as des mecs comme Twista qui vient de Chicago, Crucial Conflict qui viennent de Chicago aussi, qui rappaient très vite dans les alentours. Donc dans le Midwest, t'as par exemple Kansas City, t'as Tech-9 qui rappe très vite. À Détroit, tu peux avoir des Eminem qui rappent très vite. À Cleveland, t'as Bone Thugs-n-Harmony qui rappe très vite. Donc dans le Midwest, c'est un truc très important et ça vient des pimps qui parlent très vite dans le Midwest. Et voilà, c'est pour ça qu'ADD disait ouais, c'est le flow pimpologique et tout ça, machin. Et donc ils envoient un morceau qui s'appelle Qui tu es, qu'on va écouter juste après, qui parle un peu d'un contrôle d'identité effectué par des policiers qui tournent un peu mal parce que les policiers manquent de respect. Et Dadou explique au mec que bon, ok, tu fais le malin parce que t'es policier, mais maintenant, d'homme à homme, mets tous tes artifices de côté et vas-y, on fait un tête-à-tête. Et il fait ça avec ce flow-là, incroyable. Franchement, quand ça sort. Le deuxième album de KDD, il installe un respect. Je pense que quand ce morceau sort, là je te parle pas d'un album, je te parle d'un morceau. Quand ce morceau sort, les gens se disent « Ah ouais, mais c'est pire que ce qu'on pensait en fait. » Là, les mecs, ils installent un truc, c'est une leçon de rap. Vraiment. Et quand ça sort, les gens sont traumatisés et tout. Du coup, ça permet à l'album de sortir avec un morceau qui s'appelle Une couleur de plus au drapeau, qui est un morceau sombre en fait, qui parle d'une certaine France pas très tolérante. Et voilà, donc on n'est pas dans le morceau radio traditionnel de l'époque où ton morceau funky et tout, machin, ton texte léger, là c'était pas léger du tout. Donc du coup, ils obtiennent moins de résultats au niveau des scores que Résurrection, parce que vraiment pour le coup, il n'y a pas une princesse est morte en fait. C'est pas ça qu'ils ont sorti. Mais, en ce qui concerne le milieu du rap, les gens se disent wow, c'est sérieux et tout. Et sans manquer de respect à Diesel, les gens sont amoureux du rap de Dadou, quoi. Tout le monde va se dire non, Dadou il est très fort. Parce que sur le fameux morceau là, Qui tu es, Dadou il dit ouh. Je sais pas ce qu'il a mangé ce genre-là, mais il était dans une forme olympique et tout. Donc les gens commencent à dire ce Dadou là, attention. Mais bon, cool. Et Diesel, il développe un truc de beatmaker, il est en train d'atteindre un super niveau et tout. On en parlera après. Mais voilà. En tout cas, Une couleur de plus au drapeau, c'est un album qui a un peu moins de promotion que Résurrection. Moins de score. Sombre. Après, Résurrection l'était aussi. Mais il n'y a pas une princesse est morte, il n'y a pas un morceau radio qui les emmène loin. Mais en tout cas, en termes de rap, les mecs sont importants, les gens kiffent et tout ça. Et comme je le dis, les mecs partent en tournée, ils arrachent tout. Parce que sur scène, ça rigole pas. Ils ont vraiment une grande culture de la scène, les mecs. Donc voilà. Trêve de bavardage. Je sais que je vous ai vendu là le morceau Qui tu es. Je sais que vous voulez l'écouter. On va l'écouter tout de suite. Qui tu es de KDD. On revient tout de suite après. Roule avec Driver, spécial KDD.
vous avez prévenu. Incroyable. Bostonner, on va se bastonner. Pose ta plaque et ton pistolet. En 2000. Personne faisait ça avant. Incroyable. Grand morceau. Il rentre dans ces fauteuils de gens qui rappent super bien. Ça veut dire, il y a des gens qui font des grands albums sans être de grands rappeurs. Malheureusement, il y a des gens qui rappent super bien sans faire de grands albums. Mais il y a des fauteuils où on dit, lui, c'est un grand rappeur. Et même s'il ne fait pas un grand album, il a le respect. Je ne vais pas citer de nom, parce qu'il y a des gens qui vont mal le prendre et tout, mais en tout cas, KDD, tu pouvais dire ce que tu voulais, les mecs savaient rapper. De ouf. Donc voilà, comme je le disais juste avant, l'album Une couleur de plus au drapeau ne connaît pas un grand succès. Mais voilà, succès d'estime, grand respect dans le milieu. Et moi, je le répète, hein, je repense au début, comment c'était compliqué à l'époque du premier album. Les mecs, ils ont parcouru un grand chemin. Mais comme je disais tout à l'heure, les gens commencent à se focus sur ce Dadou, a.k.a. Dad PPDA. Il est là, tout le monde se dit, non, il rappe bien, il rappe bien, il rappe bien. Et tout d'un coup, il y a Sébastien Farran, le dernier manager de Johnny Hallyday. On le connaît pour ça, surtout en ce moment dans l'actualité. Mais c'était surtout le manager d'NTM, de BOSS à ce moment-là. Parce qu'NTM est séparé à ce moment-là. Et chacun crée son label. Et Joey Star, c'était BOSS, avec Sébastien Farran. Donc, Sébastien Farran décide de manager Dadou en solo. Et du coup, Dadou gravite autour de BOSS. Et il prépare son premier album qui s'appellera France History X, en référence au fameux film American History X. Et quand il va bosser sur cet album, donc il y a Joey Star sur l'album, voilà, il est autour de l'équipe de BOSS. Il bosse beaucoup avec toute l'équipe. Là, je suis en train de réfléchir. Il avait fait un refrain pour Lady Lesty. Où elle dit on est encore là, tout le monde est corda, comme elle reprend la phrase d'NTM. Et Dadou faisait le refrain. Bref, il est dans tout cet entourage de BOSS et tout. Et quand l'album sort, il a un single qui est incroyable, qui s'appelle Les Sales Gosses, le son pour les Sales Gosses, qu'on va écouter tout à l'heure. Un morceau où il critique, après, c'est un peu, on va dire, autocritique aussi, parce que je pense qu'il a vécu ce truc-là, surtout pour le raconter tel qu'il le raconte. Il critique un peu les mecs de cité qui marchent à plusieurs, toutes les petites conneries qu'ils peuvent faire en pensant eux que c'est bien. Mais en fait, quand on est à l'extérieur, on se rend compte que c'est relou. Il caricature un peu tout ça. Il caricature un peu les petites meufs amoureuses de boys band et tout ça. Et il caricature beaucoup de choses. Il caricature même sa propre fille, hein, qui... il y a un couplet, de toute façon, vous écouterez, où il dit qu'il aurait bien voulu que sa fille aille dans le rayon rap et tout, surtout quand son père est un rappeur, mais sa fille ne voulait que le dernier Shakira. Donc, c'est plein de trucs. En fait, c'est ça. Quand ça s'appelle Les Sales Gosses, c'est une critique sympathique pour la petite jeunesse qui fout la merde. Et le morceau, il est incroyable et le clip était super cool. Et si vous voyez le clip, vous verrez que dans le même clip, il y a quand même Joey Star, Jamel Debbouze, Eric Keramzi, il me semble, et Dieudonné. À l'époque où Dieudonné était désirable. Donc Dieudonné, ils sont dans une espèce d'internat, ils foutent la merde dans la chambre de Dadou, tous ensemble qu'ils sont. Ils font les sales gosses en fait. Et le moniteur en fait, c'est Dieudonné. Donc c'est un grand moment. Grand clip. Et malheureusement, il n'y a pas le succès attendu. Parce que c'est un blockbuster à ce moment-là. Comme depuis tout à l'heure, je vous explique comment KDD, il traverse un peu l'époque et finalement, ils ont le respect, que les gens entendent que Dadou est un grand rappeur. Donc, il y a beaucoup d'espoirs qui sont sur l'album de Dadou en termes de vente. Hein. Parce que sinon, l'album, artistiquement, il est réussi, je trouve. Mais sur les ventes, ils attendent des trucs de dingue. Et malheureusement, ça n'arrive pas. Donc, j'ai l'impression que la maison de disques lâche un peu la promo. Ils vont pas plus loin que le morceau Les Sales Gosses, qui était bien radiofusé. Et le clip tournait aussi. En plus, c'est que le beau monde qu'il y avait dans le clip. Mais comme il n'y a pas les chiffres, comme je vous expliquais en début d'émission, les majors, ça peut être très cruel. Hein.
Ils peuvent arrêter le truc en plein milieu. Toi, tu te dis, ah, j'avais pourtant tel morceau exploité, et ça n'arrive pas. Il y a un rapprochement entre Dadou et Oxmo Puccino qui se fait. Et ils ont un morceau magnifique sur l'album, j'ai plus le titre en tête, mais je vous invite à aller streamer France History X de Dadou, et écoutez le morceau avec Oxmo, il est incroyable. Et de toute façon, tout l'album était vraiment riche, c'est un très bon album de rap, vraiment. Parce que Dadou est un bon rappeur et que l'album est bien réalisé, et voilà, il était avec toute l'équipe BOSS et tout. Mais voilà, du coup, Dadou sort cet album, il fait pas des chiffres incroyables, même si l'album est superbe. Et tout doucement, Dadou disparaît en fait du rap game. On l'entend plus, on le voit plus. Pourtant, je sais pas. Il était apparu sur des compilations double face. Alors, je sais plus quel numéro. Il avait un morceau qui s'appelait Pas à pas, avec Vita au refrain. Vita en mode Beyoncé, mon frère. Elle chantait comme Beyoncé. Après, il y a des gens qui vont me dire, comment tu oses? Dans l'intention. Après, la voix de Beyoncé, c'est la voix de Beyoncé. Je n'ai pas m'embrouiller. En plus, vous savez que j'adore ma petite Vita, donc voilà. Moi, si vous m'embrouillez, je me défends. Je vous préviens tout de suite. Bref, il avait un morceau avec Vita qui s'appelait Pas à pas. Le morceau était tellement quinri de ouf. Il avait un morceau dans une compilation dont Les Militants, je crois. Et le morceau s'appelait Où vous êtes. Il y a des basses de Dirty South encore dedans. Le morceau, c'était une tuerie. Grand rappeur, Dadou, vraiment grand rappeur. Ça veut dire, dans le rap français a une grande histoire aujourd'hui, mais dans la case grand rappeur, on peut pas en mettre beaucoup. Dadou, je le mets dedans clairement. Donc son album était vraiment costaud. Et je sais pas après si c'est lié au fait que le succès n'est pas été au rendez-vous, je sais pas. Mais en tout cas, Dadou, il a tout doucement disparu du game. Et à mon grand regret. Mais comme je fouille, je me renseigne, je suis sur les réseaux sociaux, j'ai cru comprendre qu'il y a des choses qui se réparaient. Et voilà. Donc, Dadou, on te voit. Surtout, je sais que pendant cette grande pause, on l'a pas vu. Je me suis renseigné, on m'a dit, il joue de la basse dans un groupe de rock. Je savais pas que t'es musicien, un truc, qui joue un instrument. On me dit, il joue bien et tout. Et voilà. Je dis, ok, cool. Et après, tout s'explique. Dadou, il y a une grande musicalité dans son rap. Donc, qui joue d'un instrument, en vérité, pour moi, c'est logique. Mais voilà, en tout cas, il a fait ça pendant un moment et j'ai cru comprendre qu'il s'était remis au boulot, là, pour préparer un nouveau projet et tout. Donc, voilà. Dadou, si tu nous vois, big up à toi. Là, tout de suite, on va écouter ton morceau, Les Sales Gosses. On écoute ce morceau, on revient tout de suite après. C'est Roule avec Driver, spécial KDD aujourd'hui. Quelle tuerie! C'était Dadou de KDD, bien sûr. Et voilà. L'autre rappeur du groupe, c'était Diesel. Lui, donc, au moment où Dadou part faire son album solo, lui, il décide de tenter une nouvelle aventure. Il décide d'aller vivre aux États-Unis. Il part aux États-Unis avec son bagage de beatmaker et il va se tenter sa chance là-bas. Et je me rappelle à cette époque-là, j'étais encore en relation avec lui, je lui parlais. Il me disait, je suis dans un studio, il y a DR Period qui travaille, c'est mon voisin studio, il est juste à côté. DR Period, c'était le mec qui faisait les sons de MOP, tu vois. C'est-à-dire qu'il me disait, ah ouais, truc de ouf. Et je voyais, bon, il vivait son truc. Et un jour, moi, Driver, grand acheteur de CD, il y a une nouvelle chanteuse qui cartonne aux États-Unis et tout. Elle a un single produit par Kanye West qui tourne partout et tout. J'adore sa voix et tout. Je me dis, bon, je vais aller acheter son album et tout. J'achète l'album. C'était Keisha Cole, son premier album solo. Enfin, son premier album tout court. Il n'était pas en groupe. Et j'écoute l'album et tout. Je kiffe l'album. Il est dingue et tout. Et comme toujours, quand on achète des CD, c'est ce qu'on fait. On prend le livret, on ouvre le livret et tout. Je regarde qui a fait les chansons et tout. Et là, je vois une chanson, c'est Diesel qui l'a faite, quoi. Diesel de KDD. Je reconnais son prénom, son nom de famille qui sont marqués. Parce que tout le monde peut s'appeler Diesel. À travers le monde, tout le monde peut s'appeler Diesel. Mais quand tu vois son prénom et son nom entre parenthèses, j'étais là. Et sur la chanson, il y a un feat. Jadakis. Ça, c'est les rappeurs qu'on écoute. Je veux dire, et là, tout d'un coup, je me dis, merde. C'était un truc de ouf. J'étais tellement fier. Parce que c'est mon pote. J'étais fier de lui. Je me disais, non, le mec, il est sur...
Et pour moi, ça allait être le début de plein de grandes choses et tout. Alors, je sais qu'il a fait d'autres choses. Malheureusement, je suis plus en contact avec lui depuis un moment, donc j'ai pas suivi les autres trucs qu'il a fait. Et puis, vraiment, moi, quand j'ouvre le livret de Keisha Cole, je tombe dessus par hasard. On m'a pas dit qu'il avait fait quelque chose dessus. Et je trouve que c'est encore plus magique, d'ailleurs. Tu t'y attends pas, tu vois son nom et tout. Et j'étais content, mais vraiment, il avait un très bon niveau, en tout cas en beatmaking. Donc, en vérité, je suis pas étonné. Donc, voilà, il a fait plusieurs années, peut-être une dizaine d'années, hein, à New York, il me semble. Et j'ai l'impression qu'il est rentré en France. Je sais pas s'il rebosse sur des trucs. Aucune idée. Mais en tout cas, voilà. Diesel a fait un morceau sur l'album de Keisha Cole qu'on va écouter tout de suite. Le morceau s'appelle Guess What. C'est featuring Jadakiss de Deluxe. Et c'est un Français qui a fait cette putain de musique. Et il vient de Toulouse, du groupe KDD. Diesel. On écoute le morceau tout de suite. Donc, pour revenir un peu à KDD, et vraiment, moi, j'ai envie de mettre l'accent sur les deux époques. Ça veut dire ce qui se passait à l'époque de KDD et ce qui se passe aujourd'hui. Quand on est un rappeur de province, comment les choses ont bien changé. Et on va pas se mentir, c'est grâce à Internet. Il y a des ponts qui se sont faits directement là où, quand tu étais en province, tout le business était à Paris. Alors, quand je dis tout le business est à Paris, je parle pas de être signé sur une maison de disques qui est à Paris et tu dois monter. Même quand t'es pas signé en maison de disques, en vérité, t'es là, t'es dans ta ville, on te connaît dans ta ville, ouais, et après. Tout le monde veut aller conquérir Paris et je vous raconte souvent comment New York était raciste à l'époque aux États-Unis. C'était la même chose avec Paris, en fait. Si tu venais pas de Paris, on te regardait bizarrement, limite on se moquait de toi, ton accent, tes trucs, machin. Comme les New-Yorkais, en fait. Et c'est le truc des grandes villes, en fait. Quand tu viens de province, on te prend de haut. Donc c'est vraiment compliqué. Et ça, il n'y a plus ça grâce à Internet. En vérité, les gens, tout le monde travaille avec tout le monde parce qu'il suffit d'envoyer un mail, un oui transfert et c'est réglé. Mais à l'époque, c'était pas comme ça. Et c'était fou. D'ailleurs, je me souviens, petite anecdote, moi quand je bossais sur mon premier album, donc on est en 98. À cette époque-là, quand tu mets la radio, quand tu mets Skyrock, qui diffuse beaucoup de rap, en rap français, t'entends beaucoup le secteur A, donc tout ce qui est Sarcelles, Garges et Villers-le-Bel, et les gens affiliés à ce label-là, et t'entends beaucoup Marseille, tout ce qui est affilié au label Côté Obscur de IAM, c'est-à-dire FF, Troisième Œil, Dave Bond, Fafalarage, tout ça. On entend beaucoup ces gens-là, c'est vraiment l'axe Sarcelles-Marseille quand tu voulais simplifier, et il y avait NTM qui venait se greffer au milieu. Voilà, c'est ce qu'on entendait le plus à la radio. Alors après, il y avait des gens qui sortaient des trucs, il y avait des bons singles et qui tournaient. Mais en masse, ce qu'on entendait en masse, c'était Sarcelles-Marseille. Donc moi, venant de Sarcelles, quand je prépare mon premier album, il y a une personne de la maison de disques qui me dit « Driver, c'est simple, tu viens de Sarcelles, tu t'as qu'à inviter en featuring tes amis de secteur A, qui sont de Sarcelles, et tu nous dis quel Marseillais tu veux, on te le trouve, on te le ramène. » On dit ça. Je dis « Non, c'est la recette, c'est comme ça. » Et pour tout le monde, le rap, c'était la région parisienne et la région marseillaise, en fait. C'est tout. Sauf que moi, en grand gamin, Sarcelles, c'est moi. Et je vois pas pourquoi j'irais aller en chercher un autre. Ah si, je vais aller en chercher un autre, je vais appeler mon pote Kibla, que vous ne connaissez pas, que personne ne connaît, mais avec qui je rappe depuis longtemps, et c'est mon pote, et qu'il est talentueux, on va faire un morceau. Ouais, mais t'as pas quelqu'un de plus connu? Non, lui, ça ira. Et puis, c'est bien que vous me parliez des Marseillais, big up aux Marseillais, mais moi, il y a des mecs de Toulouse que je vais inviter. Toulouse, ah oui, KDD. Et voilà. Donc moi, j'étais pas du tout dans cette démarche de faire ce truc. On est les Parisiens, on est entre nous, et si on invite quelqu'un de province, ça sera Marseille. Moi, je m'en foutais, en fait, c'était le feeling, ta musique et tout. Tu pouvais venir de n'importe où et j'en avais rien à foutre. Mais à l'époque, c'était pas comme ça. C'était vraiment, tu viens de province, tu dois faire tes preuves, en fait. Et après, une fois que t'as fait ton trou, on te prend au sérieux. Avant ça, on te prend pas au sérieux. Alors que si tu écoutes la musique directement, ça peut tout simplement te plaire. Mais bon, bref, ça c'était l'époque. Et quand je vois aujourd'hui, quand on regarde les derniers succès du rap français, on peut voir un Aurel San qui vient de Caen. Jul, bon, c'est toujours Marseille. Mais tu peux avoir un Gradure qui vient du Nord. Lui, c'est Roubaix.
Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est des trucs à l'époque. Moi, à l'époque de KDD, je te parle, il n'y a pas un nom d'un rappeur de Roubaix ou du Nord, tout simplement. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas ça. Medine, quand il arrive, représente Le Havre. Tout le monde est là. Oh, oh, Le Havre. Oh, on ne savait pas et tout. À l'époque, pourtant, il y avait déjà des rappeurs. Parce que les rappeurs parisiens, ils faisaient des tournées. Les rappeurs marseillais, ils faisaient des tournées. Ils allaient dans toute la France. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des amateurs de rap. Me faites pas croire que dans des endroits où il y a des amateurs de rap, il n'y a pas de rappeurs. C'est juste qu'ils restaient dans leur coin parce que quand ils montaient à Paris, pour ceux qui y allaient, Paris ne les regardait pas ou machin. Et c'était pas une question de talent. C'était une question un peu... Oui, on est les Parisiens, un truc de mec hautain, quoi. Et ce truc d'Internet a tout changé. Tu peux mettre ta musique sur Internet et faire ton buzz et les gens s'intéressent à toi. Et voilà, c'est ce qui fait que des Gradure, des Orelsan, des... Même, tu vois, je vais citer des mecs comme Jul. Bon, l'Algérino, ça rentre pas dans l'exemple que je vais donner, mais Jul, par exemple. Ce que je veux dire, c'est que quand tu étais un rappeur marseillais, tu devais passer par l'axe d'Ayam. Si tu passais pas par Ayam, tu n'avais pas de chance d'être diffusé, d'être vu, en fait. Et tout doucement, il a commencé à avoir des gens, des El Matador, qui sont passés par d'autres trucs, même si El Matador s'est retrouvé sur Bombata, qui est un label parisien. Mais c'était un des premiers à se retrouver dans la lumière sans passer par Ayam. Je dis pas qu'il y en a pas qui ont pas fait leur truc sans passer par Ayam, mais en tout cas être dans la lumière, voilà. Et Jul aujourd'hui, il est dans la lumière sans passer par Ayam. Donc pareil, ça c'est des trucs qui ont changé. Rien contre Ayam, on a fait une émission spéciale ici. Hein. Mais tout ça c'est des trucs qui ont changé pour dire que avec Internet, en fait, tout le monde a sa chance d'être diffusé. Après, aller loin, marcher, c'est une autre histoire et tout. Mais en tout cas, tu peux être vu. S'il y a des partages et tout, tu peux être vu sans passer par les grands labels, sans être le petit d'un artiste et tout ça, machin. Et on a toute une génération d'artistes comme ça, de toute la province qui sont arrivés et tout. Et du coup, en tout cas, ce truc de pas être parisien ou pas être marseillais, c'est plus une difficulté aujourd'hui. Voilà. Alors qu'à l'époque, il n'y a pas Internet. Si t'es pas de Paris déjà, il va falloir que tu te battes pour être respecté. Si t'es de Marseille et que t'es pas avec Ayam, il va falloir que tu te battes pour être respecté. Déjà dans Marseille et après dans le reste de la France et tout ça, c'était dur. Donc, c'était pour dire que KDD, vraiment ce qu'il réalise, on n'est pas en train de parler de gros chiffres, des millions et tout ça. Ce qu'il réalise de passer de ce premier album où personne ne les a regardés à finalement... être respecté jusqu'à un mec comme Dadou se retrouve managé par le manager d'NTM et carrément dans l'équipe d'NTM à ce moment-là. Respect, ça c'était de la force et de l'abnégation. Il n'y avait pas les outils pour à l'époque. Ils ont juste fait de la musique, ils sont battus, ils ne se sont pas cachés. C'est ça le truc. Il y a un plateau d'artistes où il y a plein de rappeurs underground, tout ça, ils y allaient. Et comme c'est des mecs qui sont bons sur scène, tu ne pouvais jamais dire que c'était nul. Jamais. Donc voilà. Pour ça, je voulais donner encore plus de respect à ce qu'ils ont fait, nos Toulousains de KDD. Et là, tout de suite, on va écouter un morceau tiré de l'album Une couleur de plus au drapeau. Le morceau s'appelle Le Geste. C'est un très gros morceau pour ceux qui aiment le rap français. Écoutez, tendez l'oreille, ils disent pas n'importe quoi. Roule avec Driver, spécial KDD. Pour terminer cette émission, voilà, j'aimerais juste dire qu'ils ont ouvert des portes pour Toulouse. Et qu'aujourd'hui... que vous le vouliez ou pas, il y a Big Flo et Oli. Big Flo et Oli, récemment, là, ils ont fait 2 dates au Stadium de Toulouse. Au Stadium de Toulouse. Un stade. Et au début, ils sont partis sur une date complète. Ils ont dû rajouter une deuxième date. Même eux, ils y croyaient pas. Ils se disaient, on va jamais remplir. Ils ont tout rempli. Donc voilà, ils vendent des valises de disques et tout. Et ce que j'ai aimé, c'est que Big Flo et Oli, c'est des mecs qui connaissent leurs classiques, qui savent ce qu'il y avait avant eux. Et il y a eu un Planet Rap où ils ont invité Dadou, il me semble, et Billy Bats, son frère, à venir rapper avec eux, freestyler, tout ça. Et pour moi, c'est comme un passage de témoin. Et c'est beau, en fait, de voir que, voilà, nous, on est là, on est jeunes, on est Big Flo et Oli, on se rappelle qui était là avant nous, on était petits, on vous écoutait et tout, et vous étiez la fierté de Toulouse et tout. Magnifique. Moi, j'ai aimé la démarche et tout. Et j'espère vraiment que
KDD en groupe ou en solo, ils vont ressortir des choses. Donc je surveille, comme j'ai dit. J'ai cru comprendre que Dadou était en studio, qu'il enregistrait des choses. Donc c'est cool. Et vive Toulouse. Et j'espère vraiment qu'ils vont sortir d'autres artistes qui vont sortir de la ville. Les mecs, vous cachez pas. Aujourd'hui, avec Internet, on n'en a rien à foutre d'où vous venez. Du moment où vous faites du bon son, du moment que vous touchez des gens avec votre musique. Donc voilà, Toulouse, à vous de jouer. J'aimerais qu'on termine l'émission avec un autre morceau. Tout à l'heure, je parlais de Qui tu es, qui avait bouleversé les gens en termes de flow et qui finalement avait donné le ton de ce que le rap est devenu aujourd'hui. Sur le même album, il y avait dans le même style un morceau qui s'appelle Si tu aimes ça. Incroyable. Les flows, on est en 2000 pile. Bah aujourd'hui, là, en 2019, il y a des mecs qui rappent comme ça aujourd'hui, en nouveauté. Ils rappent comme ça. Eux, ils étaient en 2000, ils étaient totalement en avance. Donc, c'était il y a 19 ans, les gars. Écoutez un peu le flow. C'était Roule avec Driver, spécial KDD, Toulouse. Là, tout de suite, on écoute Si tu aimes ça. Et on se quitte, on se dit à la semaine prochaine.